j'ai fait l'architecture à Saint-Luc, donc anciennement Saint-Luc, aujourd'hui c'est l'UCL. Donc à la base, je ne voulais pas tout à fait faire ces études, puisque j'ai fait les examens d'entrée pour entrer en réalisation, donc à la Cambre, l'INSAS et l'IAD. Mais j'ai raté les examens d'entrée et ce sont mes parents qui m'ont inscrit en architecture. Et simplement, la première année, j'ai bien accroché et j'ai bien réussi. Et donc, j'ai fini le cursus. Mais au moins, je n'avais pas donc cette finalité d'être architecte, je veux dire classiquement, ce qui m'a peut-être permis de plus facilement changer de discipline, être plus dans une optique transdisciplinaire et donc venir avec la sculpture, avec des supports vidéo. Et enfin, maintenant, je suis dans une chaudronnerie vraiment spécialisée dans la sculpture et l'architecture, aussi dans le but d'apprendre tout le processus de construction de ces grandes sculptures en acier. La chaudronnerie me permet donc de m'immerger dans un espace de construction où on fait des sculptures pour pas mal d'autres sculpteurs ou des grands escaliers, des choses plus axées dans l'architecture et l'art. Et donc ça me donne une vision des processus de construction et de conception aussi en amont par les discussions avec les différents artistes ou architectes. Et donc ça m'apporte ce retour d'expérience et ça me permet également d'avoir un partenaire de confiance avec qui réaliser mes projets et même où je peux, travailler moi-même la matière. Donc il me laisse travailler dans l'atelier avec les ouvriers. Pourquoi l'acier? Parce que ça permet vraiment énormément de possibilités au niveau structurel, au niveau texture, au niveau aspect. On va dire l'acier, on peut le cintrer, le couper, le plier, le souder. Donc c'est toutes ces caractéristiques qui le rendent vraiment polyvalent dans les projets. On a réalisé une dalle de fondation recouverte avec de la dolomie et un cerclage en cortène qui permet de délimiter le socle de la sculpture. Donc, au niveau du processus de conception, j'ai d'abord réalisé une maquette et également en parallèle une 3D du lieu pour intégrer la maquette, en la scannant avec un scanner 3D dans le contexte, ce qui a permis de générer des images de synthèse pour comprendre les angles de vue, les perspectives et surtout les gabarits. Aussi, le cortène est une matière vivante dans le sens où elle évolue dans le temps. Donc, puisque le cortène doit se former petit à petit, ça fait partie d'une propriété de l'acier dans sa nature qui fait que lorsqu'elle rouille, il y a une sorte d'écorce qui protège davantage de l'oxydation. Donc voilà, vous venez de voir les différentes étapes qui permettent d'aboutir à un projet de sculpture et également, mon parcours de vie en général. Et donc j'espère que celui-ci pourrait inspirer celui d'autres personnes qui auraient des projets qui ne seraient peut-être pas forcément dans la lignée de leurs études. Mais d'après moi, ce qui compte vraiment, c'est la passion, la persévérance, ne pas avoir peur de l'échec et avancer, pas à pas. Merci.